Ces derniers temps, j'ai acheté pas mal de produits chez Aromazone et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vous les montrer. Tous les produits qui sont là, je les ai déjà testés, donc j'ai déjà un avis dessus, donc ça c'est vraiment bien parce que du coup c'est plus une revue qu'un haul, enfin c'est un haul avec des avis sur les produits et pas juste un étalage de produits, mais aussi parce que j'ai des choses à dire dessus et des trucs à vous conseiller et peut-être même des trucs à vous déconseiller. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Le premier truc qui me tombe sous la main, c'est ce petit flacon. Donc en fait chez Aromazone, il faut savoir que ce ne sont pas que des soins, mais c'est aussi de la fabrication de cosmétiques en tout genre. Et donc ils vendent des tubes de mascara comme ça pour fabriquer son propre mascara. Sauf que moi en fait je m'en sers tout simplement pour mettre de l'huile de ricin dedans. Donc de l'huile de ricin vraiment c'est une base pour faire pousser les cheveux, pour renforcer les cheveux, pour faire pousser les sourcils et les cils et les renforcer, bla bla bla. Alors à ne pas non plus trop souvent l'appliquer. Moi il faut savoir qu'au début j'en mettais tout le temps. Dès que j'y pensais dans la journée, là j'étais chez moi, j'en mettais et j'ai fini par avoir un tout petit bouton sur la muqueuse de la paupière, mais vraiment minuscule qui me faisait même pas mal. Donc sans vous mentir, je ne sais même pas si c'est vraiment ça, mais si vous êtes comme moi et que vous avez les yeux sensibles, essayez vraiment d'en mettre une fois par jour uniquement. En revanche, ça ne m'a pas brûlé les yeux, ça ne m'a pas gratté les yeux, ça m'a pas rougi les yeux, j'ai vraiment eu aucun souci parce que c'est vraiment de l'huile de ricin bio, naturel et donc 100% végétal, sans produits rajoutés dedans, c'est juste de l'huile vierge. Faut juste pas faire comme moi et en mettre 6 fois par jour, c'est tout. Next, l'huile de sonnerie dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo parce que j'ai essayé de fabriquer donc une huile scintillante. C'est cette huile que j'ai choisi de mettre dedans. Pour une raison très simple, c'est qu'elle a quasiment aucune odeur, qu'elle est protectrice de soleil, qu'elle est extrêmement nourrissante. Elle est vraiment destinée aux personnes qui ont la peau sensible, aux personnes qui ont des peaux à problème. Vraiment, si vous avez la peau sensible, la peau à problème, je vous conseille ce produit. Next, le beurre de mangue. Alors ça, c'est à la fois un truc que j'ai aimé et un truc que j'ai pas trop aimé. C'est un espèce de beurre, vous voyez quand même que je l'ai bien creusé, c'est quand même un truc que j'ai aimé utiliser et que j'aime utiliser. Le seul truc en fait c'est qu'à la base moi je l'avais acheté donc pour mes cheveux et que j'ai vraiment pas aimé le résultat sur mes cheveux. Je trouve que ça faisait rien du tout. Que si vous avez vraiment les cheveux très secs comme moi, le beurre de mangue sur les cheveux. En revanche du coup je m'en sers pour le corps, ce qui n'était pas du tout prévu à la base, mais du coup je m'en sers pour le corps et pour le corps franchement c'est très bien. La texture fond super bien sur la peau, c'est hyper agréable de s'en mettre. Si vous aimez vous mettre de la crème, vous allez adorer mettre ce truc. Ça n'a pas d'odeur franchement, donc si vous êtes du genre à mettre du parfum etc, du coup ça va pas se mélanger avec votre odeur de parfum ou avec les autres odeurs de vos crèmes et tout. La poudre de TP SCOI. Alors pourquoi j'ai acheté ce produit et qu'est-ce que j'en ai à dire? Alors j'ai acheté ce produit pour les cicatrices. C'est vraiment un produit qui est apparemment supra miraculeux pour tout ce qui est cicatrices, je sais pas moi, de boutons, cicatrices du visage, tout ce qui est espèce de truc. En gros, c'est censé reconstituer la peau, c'est censé être magique. Je m'en suis servi que 4 fois. J'ai aimé ce produit parce que c'est un produit qui n'a pas spécialement d'odeur, qui se creuse très doucement parce que comme c'est de la poudre, il en faut vraiment très peu. En plus de ça, ça laisse vraiment la peau super douce parce qu'en fait, ça fait un masque. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en applique sur mon visage et ensuite, donc je le rince. Mais quand je le rince en fait je me frotte le visage, donc du coup ça fait à la fois un masque et un gommage. Alors je me suis pas encore rendu compte vraiment si ça fait disparaître les cicatrices parce que j'avais pas non plus des grosses cicatrices à leur partie. Et surtout après la douche je vous promets que tous vos petits points noirs, tous vos petits boutons, le petit bouton qui voulait pas sortir, tout ce qui est bouton, fait tout sortir en fait. On dirait vraiment que c'est une espèce de truc purifiant qui fait tout ressortir. Donc pour l'information, donc moi je mélange ça avec du gel d'aloe vera et un peu d'eau minérale. Je touille et ensuite donc je l'applique sur mon visage et donc je laisse poser 15 minutes et ensuite je me rince le visage et je me frotte le visage. Donc le gel d'aloe vera, je crois que je vous en ai parlé dans ma vidéo mes indispensables beauté. C'est un produit pareil que j'ai pris un peu pour les cicatrices, pour les zones très sèches et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo indispensable beauté que je vous mets, je ne sais pas quel côté c'est putain. C'est pour mes lèvres que je trouve que ça fait vraiment un super travail. Ça laisse vraiment les lèvres super hydratées, super douces. C'est aussi un truc que j'applique dans mes cheveux. Next! Donc ça, je m'en suis pas encore servi. En gros, c'est un tout petit flacon pour faire du vernis. Donc chez Aromazone, comme je vous ai dit, on peut tout fabriquer. Et donc j'ai acheté ce petit pot de vernis pour... Ça c'est pas gentil ça.
Donc du coup je pense simplement que je vais mettre donc de l'huile de ricin dans le petit flacon. Donc je vais pouvoir simplement appliquer l'huile de ricin sur mes ongles sans m'en foutre partout. Le macérat huileux de Calendula. En gros c'est typiquement le genre d'huile dont on a besoin quand on a la peau sèche, quand on a la peau sensible, quand on a la peau irritée, quand on a la peau qui gratte, qui brûle, qui gêne. J'ai une espèce de réaction à l'eau du robinet. Voilà, l'eau du robinet ça ne me réussit pas. L'eau de la pluie par exemple ça me brûle le visage. Gros j'ai la peau qui brûle, j'ai la peau qui pique, j'ai la peau qui tire, c'est désagréable. Et donc bref, pour éviter ce petit genre de désagrément, j'aime appliquer de l'huile de calendula. Donc là on a un hydrolat pur de bambou de la région d'Anduze, régénérant et toucher doux pour les peaux mixtes et les cheveux fragiles. Alors moi, donc en gros quand je l'ai acheté c'était un tube, enfin c'était un bouchon comme ça. Et donc j'ai acheté juste la pompe en fait du pchit, très rafraîchissant. Moi je le mets au frigo, comme ça quand je l'asperge sur mon visage c'est juste... Donc je me lave le visage, je me mets un hydratant, donc par exemple de l'huile de sonnerie parce que l'huile de sonnerie ça pénètre très bien. Je me masse le visage, j'attends quelques minutes, puis je pchit ça sur mon visage, j'attends quelques secondes que ça sèche un petit peu, je fais un peu d'air comme ça. Et là je me maquille, tout simplement. Je me sens vraiment apaisée en fait quand j'applique ce truc sur mon visage parce que comme je vous ai dit, moi et l'eau du robinet on s'entend pas du tout. Donc le fait d'asperger un peu de ça après ma douche ça me fait mais du bien. Voilà, moi je vais acheter Aromazone parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus accessible. Mais il y a plein d'autres marques aussi qui font des produits comme ça, des huiles végétales naturelles. Vous pouvez aussi aller en magasin bio pour trouver des huiles végétales. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets mes réseaux sociaux comme d'habitude ici et ici. N'oubliez pas de vous abonner etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis normalement à dimanche. Bye.